Bonjour à tous. Si aujourd'hui je m'exprime devant chacune des écoles de la possession, c'est parce que l'éducation doit redevenir la priorité numéro un de l'action municipale. Comme vous le savez, je suis enseignant, mais je suis aussi parent d'élèves depuis près de 10 ans à la possession, donc je connais vraiment les problématiques liées à l'éducation. Alors j'ai déjà parlé de la mise en place de la cantine scolaire à 1 € par mois. Alors certains disent que je suis le candidat de la cantine à 1 €. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que y a les aides de la CAF qui interviennent, il y a la part de la commune qui intervient dans la tarification, et nous on est capable de proposer, budgétiser la cantine à 1 €, tout ça sans augmenter les impôts, parce qu'on va cibler les dépenses, notamment dans les dépenses de fonctionnement, pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux familles. Quand on était parents d'élèves, trop souvent on avait des promesses de travaux qui arrivaient jamais, qui étaient reportées d'année en année. Et ça, c'est inacceptable. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est le plan École 2030. Parce que le plan École 2030, c'est un plan de rénovation sur 4 ans qui commence par un audit des différentes écoles, en lien avec évidemment les directions, les parents d'élèves, pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque école. Souvent, je vois les comités de parents d'élèves des écoles vendre des gâteaux, vendre des crêpes, etc., pour financer les activités culturelles, les sorties des élèves. Alors c'est bien, mais moi ce que je pense, c'est que c'est à la caisse des écoles d'assurer ce financement-là. Donc l'un de nos engagements, c'est d'augmenter sincèrement le budget de la caisse des écoles pour faire en sorte qu'il y ait de véritables sorties organisées pour les élèves. Moi, ce que je veux mettre en place, c'est un véritable conseil municipal de l'éducation qui réunirait le personnel enseignant, les parents, quelques représentants d'élèves, pour qu'on puisse prendre ensemble les grandes orientations qui concernent l'éducation à la possession. En discutant avec des directrices, des directeurs d'école, on s'est rendu compte que parfois il y a certaines difficultés pour des petits travaux, installer une étagère, avoir un quota de photocopie en plus. C'est des choses simples mais qui sont nécessaires pour l'éducation. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est un numéro unique où on a une réponse positive sur 48 heures pour qu'on ne perde pas de temps dans des boursiers comme ça. Je voulais être clair avec vous aussi. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que lorsque les parents d'élèves demandent des installations de climatiseurs dans les salles où il fait chaud, je pense que c'est nécessaire parce qu'on a vu récemment qu'il y a des parents d'élèves qui étaient obligés d'aller en conseil municipal avec des pancartes pour demander des clims. Là, il faisait parfois 30-31 degrés dans des salles. Ça, c'est juste pas possible. Donc là-dessus, il faut être rassuré. Je fais partie de ceux qui pensent que la clim dans les écoles, là où il fait vraiment chaud, je pense que c'est nécessaire. Je fais partie de cette génération qui a connu les spectacles d'école où les parents venaient, la famille venait dans l'école en fin d'année. Il y avait des kermesses, etc. Et aujourd'hui, on nous dit, lorsque les parents d'élèves veulent organiser ça, qu'il y a un problème avec Vigipirate. Le plan Vigipirate, oui, il existe, mais il a bon dos. En même temps, il faut que la mairie soit capable aussi de mettre en place les moyens pour sécuriser les abords, pour permettre ce type d'événement-là. Alors évidemment, c'est pas dans une petite vidéo de quelques minutes qu'on pourra résumer l'intégralité de notre programme sur l'éducation. Mais ce que je veux essayer de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est important de mettre en place des gens qui ont cette fibre familiale, ont cette fibre au niveau de l'éducation, parce qu'on sait que l'éducation, c'est la base pour les enfants, parce que ce sont eux les futurs citoyens de demain. Et malheureusement, ce qui a manqué à la possession, c'est peut-être souvent des élus qui avaient cette fibre-là et qui n'ont pas suffisamment considéré l'éducation comme quelque chose d'important.